Si tu veux devenir riche, apprends à être invisible. Machiavel. La chose la plus dangereuse que tu puisses faire si tu veux devenir riche, ce n'est pas de mal investir. Ce n'est pas de faire des erreurs financières. Ce n'est même pas de dépenser trop. Non, la vraie erreur, la plus sournoise, la plus létale, c'est de le montrer. Et si tu crois que je parle juste de ne pas afficher des voitures de luxe sur Instagram ou de ne pas poster tes réussites, tu n'as encore rien compris. Je parle de quelque chose de bien plus profond. Je parle du simple fait d'exister aux yeux du monde, d'être connu, d'avoir une réputation, d'attirer l'attention. Pour Machiavel et pour tous ceux qui ont réellement bâti des fortunes durables, tout ça, c'est une dette, une cible, un poison lent. La visibilité attire la jalousie, le sabotage. Les parasites invisibles qui cherchent à profiter de toi. Regarde l'histoire. Les hommes les plus riches et puissants ne sont presque jamais ceux dont tu connais le nom, parce que la vraie richesse ne se montre pas. Elle se construit dans l'ombre, loin des regards et de l'admiration du monde. Pense à Rockefeller, pense aux Rothschild. Dis-moi, as-tu déjà vu l'un d'eux poser pour des magazines, exhiber sa richesse sur Instagram ou chercher la reconnaissance des autres? Jamais. Ce sont ces invisibles qui contrôlent vraiment le pouvoir, ceux que personne ne remarque pendant qu'ils avancent silencieusement, planifient et accumulent. Et un jour, sans prévenir, ils frappent. Et le monde découvre alors qu'ils avaient déjà tout construit depuis longtemps, pendant que tout le monde regardait ailleurs. Si tu veux devenir riche, tu dois apprendre ce secret. Rester invisible, construire dans l'ombre, observer sans être observé, et laisser tes résultats parler quand personne ne t'attend. Si tu veux aller encore plus loin dans la maîtrise des mécanismes de pouvoir, la psychologie humaine et l'élévation personnelle, je te recommande le livre « Lien est en description ». Et maintenant, on reprend. Machiavel n'était pas un monstre, c'était un observateur. Un homme qui regardait le monde tel qu'il est, pas tel qu'on voudrait qu'il soit. Il avait compris quelque chose que les gens bien élevés refusaient d'admettre. Les êtres humains sont, par nature, envieux et avides, suffisamment pour que cette réalité dicte les règles du jeu. Et la première règle, la plus fondamentale, celle que les vrais riches connaissent par cœur, c'est celle-ci. La visibilité est une dette, l'attention est un impôt, et ceux qui s'exposent à la lumière deviennent des cibles bien avant de devenir des légendes. Parce que les hommes ne détruisent pas ce qu'ils ne peuvent pas voir. Ils ne peuvent pas voler ce qu'ils ne peuvent pas localiser. Ils ne peuvent pas comploter contre ce qui reste une rumeur plutôt qu'un visage. Tu t'es peut-être demandé pourquoi les empires qui se construisent bruyamment s'effondrent toujours bruyamment. Pourquoi le milliardaire célébré devient inévitablement l'ennemi public de l'histoire? Pourquoi l'entrepreneur qui affiche ses succès finit par être la cible des régulateurs, des journalistes, des politiciens, des anciens amis et même de sa propre famille? Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas de la malchance. Et c'est une loi aussi froide et implacable que la gravité. La foule pardonne la pauvreté. Elle ne pardonne jamais la domination. Et dès l'instant où elle te perçoit comme ayant plus que ta part, les couteaux commencent à s'aiguiser dans les esprits des bureaucrates, dans les colonnes des journalistes, dans les sourires de tes voisins qui te félicitent le soir pendant qu'ils te haïssent le matin. Le ressentiment est toujours la graine de la destruction. Et ceux qui se sentent plus petits chercheront toujours à faire tomber ceux qui se tiennent plus haut. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour toi? Ça veut dire que si tu veux vraiment devenir riche, si tu veux vraiment construire quelque chose de durable, tu dois d'abord tuer une chose en toi, une chose profondément ancrée. Un réflexe que la société t'a inculqué depuis l'enfance. Tu dois tuer le désir d'être admiré. Pas parce que l'admiration est mauvaise en soi, mais parce qu'elle est coûteuse. Elle exige des explications. Elle exige des justifications. Elle finit par exiger ta soumission aux attentes des autres. Alors que l'invisibilité, elle, te permet de manœuvrer sans résistance, d'acquérir sans être remarqué et de construire une forteresse que personne ne peut attaquer parce que personne ne sait qu'elle existe. Pense à Cosimo de Médicis, Florence, 15e siècle. Cet homme possédait suffisamment d'argent pour racheter une ville entière. Il contrôlait les flux financiers de l'Europe. Il était, sans exagération, l'un des hommes les plus puissants de son époque. Et pourtant, il marchait dans les rues comme un homme ordinaire. Il s'habillait simplement. Il évitait tout ce qui pouvait ressembler à une démonstration de puissance. Pas par modestie, par stratégie.
Il savait que l'invisibilité lui permettait de saisir silencieusement les artères financières du continent sans que quiconque ose l'en empêcher. Il avait choisi d'être un fantôme qui contrôle plutôt qu'un papillon de nuit qui se brûle dans la gloire artificielle. Rockefeller faisait pareil. Cet homme, à son apogée, était l'être humain le plus riche de toute l'histoire de l'humanité. Et dans ses négociations les plus importantes, ses adversaires regardaient son costume usé, son train de vie austère, et pensaient l'avoir en face d'un homme faible. Et c'est là qu'ils commettaient leur dernière erreur fatale. Rockefeller ne portait pas ses vêtements pour afficher du pouvoir, il les portait pour cacher ses griffes. Ben voilà la première leçon que Machiavel t'enseigne. Reste sans visage, reste anonyme. Non pas parce que tu te caches dans la honte, mais parce que l'invisibilité est ta protection la plus efficace. Quand tu n'as pas d'image à défendre, tu n'as pas de mensonge à entretenir. Quand tu n'es pas célèbre, personne ne peut te raconter. Et les histoires sont des armes. Elles servent à manipuler les comportements, à t'enfermer dans des rôles qui servent les intérêts de ceux qui les diffusent. L'homme invisible, lui, reste imperméable au narratif. Il est libre de pivoter, d'adapter, de frapper quand nécessité le commande. Parce que la nécessité, pas la morale, gouverne toutes les arènes sérieuses de la richesse. Observe ce qui se passe dans ta vie en ce moment. Regarde ton téléphone. Regarde ton profil sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu révèles trop? Est-ce que tu publies tes projets avant qu'ils soient le réel? Est-ce que tu affiches des signaux de richesse que tu n'as pas encore? Un peu de revenu ici, une montre là, une citation sur l'ambition pour prouver que tu es en train de monter. Tu crois affirmer ton statut. Tu te trompes. Tu es en train d'épingler une cible sur ta propre poitrine. Parce que la richesse crée de l'attraction, mais pas les vrais alliés. Elle attire 3 catégories de personnes. Les mendiants déguisés en famille, les observateurs qui attendent que tu trébuches, et les parasites qui essaient de pomper tes profits jusqu'à la dernière goutte. Et le danger le plus grand vient toujours de la personne la plus proche, celle qui sait exactement ce que tu as, celle qui connaît tes plans, ton appartement, ton compte en banque. Ouais, ne sois pas naïf. Les félicitations sont rarement sincères quand tu commences à monter. La foule ne veut pas que tu vives bien. Elle veut juste que tu vives assez bien pour qu'elle ne se sente pas inférieure. Dès que tu franchis la ligne, elle ne t'attaque pas frontalement. Elle préfère te ralentir avec des conseils toxiques, du sabotage silencieux, des petits coups de bec discrets qui finissent par t'épuiser et te faire perdre de l'altitude. Machiavel le savait. Il l'écrivait dans Le Prince avec une lucidité qui dérange encore aujourd'hui. Un homme sage ne laisse jamais personne tenir sa carte. Mais toi, en ce moment, tu offres ta carte complète au monde entier. Tu parles de tes objectifs à des gens qui ne sont pas à ton niveau. Tu expliques tes plans à des gens qui ne te souhaitent pas vraiment du bien. Tu cherches à être compris alors que la vraie puissance ne cherche jamais à être comprise. Elle cherche seulement à ne pas être anticipée. Voilà la deuxième leçon. Agis en silence. Toujours. Chaque mot que tu prononces sur ce que tu es en train de construire est une information que tu remets à l'adversaire. Il apprend ce dont tu as besoin. Il comprend à quel point tu cherches la validation et il va utiliser exactement cette faiblesse pour te contrôler comme une marionnette. Le fait de te justifier, de présenter ton plan, c'est un acte de mendicité pour la reconnaissance. Et dès l'instant où tu demandes l'approbation, tu te places sous le regard et le jugement de quelqu'un d'autre. Les hommes les plus efficaces dans n'importe quel domaine ne sont jamais ceux qui font des discours sur leur stratégie. Ils sont occupés à agir. Là, pendant que les autres distribuent des cartes de visite dans des séminaires inutiles, eux construisent en silence des systèmes qui tournent seuls, même dans leur absence. Voilà la troisième leçon de Machiavel, celle que la plupart des gens comprennent intellectuellement, mais ne vivent jamais vraiment. Ne cherche jamais la reconnaissance. Ne prends jamais trop de crédit. La plupart des gens ne peuvent pas travailler en silence parce qu'ils ont besoin de carburant extérieur. Ils ont besoin que les autres les voient travailler, de compliments pour continuer, de validation pour croire que ce qu'ils font en vaut la peine. Et c'est pourquoi ils s'arrêtent trop tôt. Parce que le travail invisible ne reçoit pas de récompense immédiate. Il ne génère pas de réaction sur les réseaux. Il génère des résultats. Bien plus tard, bien plus grands, à bien plus solides. Laisse les autres prendre le crédit. Laisse les autres avoir l'attention, les félicitations, la gloire. Toi, garde la tête baissée, observe, apprends, construis en silence jusqu'à ce que le moment soit venu de frapper. L'honneur viendra, pas parce que tu l'auras réclamé, mais parce que tes résultats parleront avec une voix trop forte pour être ignorée.
Pense à cet exemple simple. Dans un match de football américain, le meneur de jeu fait semblant de remettre le ballon au porteur de balle. Toute la défense se jette sur le joueur qui n'a même pas le ballon. Et pendant ce temps, le meneur de jeu recule calmement, cache le ballon sur sa hanche et attend le moment parfait. Il n'a pas disparu du terrain. Il est là, présent, mais ce qui compte vraiment est devenu invisible. Bien quand l'adversaire réalise qu'il a plongé dans le vide, le ballon vole déjà vers la victoire. Ce n'est pas de la disparition, c'est l'art de cacher son véritable dessein pour porter le coup décisif. Il y a quelque chose d'encore plus profond dans tout ça. Quelque chose que Machiavel n'aurait peut-être pas écrit directement, mais que toute personne qui construit vraiment quelque chose de grand finit par découvrir seule. Quand tu construis dans le silence, quand tu travailles sans témoin, quand les journées sont longues et les résultats ne sont pas encore visibles, il vient un moment où tu ressens une solitude profonde, un moment où tu te demandes si ça vaut vraiment la peine, un moment où la voix dans ta tête commence à douter. Et c'est précisément ce moment-là qui fait la différence entre ceux qui arrivent et ceux qui abandonnent. Ceux qui arrivent t'ont appris à ancrer leur effort dans quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Ne jamais oublier Dieu. Quand tu construis dans l'obscurité, la foi devient ton encre. Pas une foi passive, une foi active. La conviction profonde que tu n'es pas seul dans ta démarche. Que quelque chose de plus grand te guide, te soutient, te teste aussi. Et quand le succès arrive enfin, se souvenir de ce qui t'a porté jusqu'ici. Parce que la vraie richesse n'est jamais le résultat d'un effort solitaire. Elle est toujours le fruit d'une grâce, visible ou invisible, que l'homme humble reconnaît et que l'homme arrogant finit par renier. Voyons maintenant comment tout cela s'applique à ta vie concrète. Parce que l'invisibilité ne se résume pas à fermer son Instagram. C'est un système complet. Une façon d'opérer qui touche tes finances et tes communications, tes alliances et ta présence dans le monde. Chaque fois que tu utilises ta carte bancaire, que tu alimentes un serveur distant, que tu coches une case quelque part, tu crées une traçabilité. Et cette traçabilité est un levier que d'autres peuvent utiliser contre toi. C'est pourquoi tant de fortunes sont détenues à travers des couches de société et de trust. Non par paranoïa, mais par stratégie. La complexité crée de la distance. La distance crée de la sécurité. La simplicité, elle, invite le contrôle et l'extraction. Coupe le GPS. Utilise des VPN. Sois difficile à localiser, pas pour fuir, pour rester hors du radar de ceux dont l'intérêt est de te limiter. Et maintenant, parle-moi de ton temps. L'une des formes les plus subtiles de visibilité, c'est la disponibilité excessive. Tu réponds aux messages immédiatement. Et tu dis toujours oui. Et le résultat? Ton agenda est saturé, ton téléphone vibre sans arrêt, tu peux à peine respirer, et ton compte en banque est exactement au même endroit qu'il y a 6 mois. Tu confonds l'agitation avec la productivité. Tu es une ressource gratuite aux yeux des autres. En psychologie comportementale, le principe de rareté est brutal. Les gens ne valorisent que ce qui est difficile à obtenir. Quand tu es toujours disponible, ta valeur tombe à zéro. Ils ne respectent pas ton temps parce que toi-même tu ne le respectes pas. Louis XIV l'avait compris mieux que quiconque. Il avait transformé le simple fait d'être reçu par le roi en privilège absolu, quelque chose pour lequel les nobles devaient intriguer et endurer des rituels humiliants. Cette inaccessibilité créait une aura de pouvoir absolu, car il comprenait que le roi présent partout n'est pas différent d'un homme ordinaire. Construis des murs autour de ton empire personnel, classe ton monde, qui mérite un accès direct, qui n'a droit qu'à un message, qui mérite un silence total. Apprends à dire non sans expliquer. Chaque explication est un signe de mauvaise défense. Voilà qui nous amène à l'une des règles les plus contre-intuitives que Machiavel t'enseigne. La générosité non stratégique est un suicide lent. Réfléchis honnêtement. Tu es toujours celui qui paie les tournées, toujours prêt à aider, toujours là pour les conseils gratuits. Tu penses construire des connexions. Tu te trompes. Tu es en train de te transformer en distributeur automatique. Et la vérité brutale, quand tu cesseras de donner, les sentiments changeront plus vite qu'un joueur ne change de partenaire. Quand tu traverseras une période difficile, regarde tes contacts. Silence radio. Ils ne t'aiment pas pour ce que tu es. Ils aiment le sentiment de pouvoir te exploiter. En psychologie sociale, quand tu es ouvertement trop généreux, tu enseignes aux gens autour de toi qu'ils ont le droit de profiter de ton travail sans effort. Ta générosité visible déclenche en eux l'instinct parasite. Machiavel ne t'enseigne pas à devenir cruel.
Il t'enseigne à donner de façon calculée. Ton aide doit avoir des conditions, des limites et servir un objectif précis. Rends-la difficile à obtenir et ta valeur montera en flèche. Commence à observer ce qui se passe quand ton portefeuille devient invisible devant ton entourage. C'est une révélation douloureuse mais nécessaire pour filtrer les parasites. Mais revenons à ce que Machiavel observe comme le piège le plus sophistiqué tendu aux ambitieux. Le piège de la fausse occupation. Ces gens toujours occupés, qui vérifient leurs rendez-vous sur Instagram, qui se plaignent de n'avoir jamais le temps et qui malgré tout ont des bilans pathétiques. Ceux qui crient le plus fort sur leurs efforts essaient souvent de couvrir le vide de leurs résultats. Ils jouent une pièce de théâtre sur le succès pour un public d'une seule personne, leur propre ego affamé. Tu travailles pour avoir l'air de réussir plutôt que de créer de la vraie valeur. Tu cours sur un tapis roulant, tu transpires, mais ta position financière ne bouge pas. La solution est radicale. Déplace toutes tes ressources depuis l'activité de surface vers un système souterrain. Pendant que les autres se précipitent dans des séminaires inutiles, toi, tu te retires dans une pièce fermée pour construire des processus, des produits, des flux de trésorerie qui tournent seuls, même dans ton silence. La vraie richesse ressemble à un iceberg. La partie visible n'est qu'une coquille décorative. La partie immergée, sombre et silencieuse, tient la puissance réelle. Suffisamment de masse pour couler un Titanic. À toi de choisir, la neige qui fond en surface ou le bloc de glace dans les profondeurs. Et ce système souterrain, pour qu'il soit efficace, a besoin d'une chose que la plupart des bâtisseurs négligent. Des alliés, pas des relations, pas des contacts, des alliés. Machiavel avait identifié avec précision cette différence fondamentale. S'entourer de gens qui partagent tes valeurs n'est pas un luxe, et c'est une nécessité stratégique. Les gains à court terme avec les mauvaises personnes deviennent des pertes à long terme, inévitablement. Un homme sans honneur ne peut jamais être un bon partenaire, pas parce qu'il est forcément mauvais, mais parce que, quand l'adversité arrive, il n'y a plus rien qui le retient. Aucun code, aucune valeur partagée, aucune loyauté profonde. Il partira. Ou pire, il se retournera contre toi. Trouve des gens d'honneur, des gens dont la vision du monde s'aligne avec la tienne. Des gens qui comprennent la valeur du silence et du travail invisible. Ces alliances sont durables. Elles se transmettent aux générations suivantes. Ce ne sont pas des relations d'affaires. C'est une fraternité fondée sur une même compréhension du monde. Et cette fraternité est la chose la plus précieuse que tu puisses construire, bien au-delà de l'argent ou du statut. Mais attention, même avec tes alliés les plus proches, Machiavel te rappelle une vérité que l'amitié tend à faire oublier. Ne laisse personne tenir ta carte complète, pas même les plus proches. Non par méfiance permanente, mais par discipline. Parce que le savoir crée du levier, et le levier est toujours éventuellement utilisé, que ce soit par trahison ou par exigence d'une plus grande part. Partage seulement ce qui est nécessaire. Garde le mystère, parce que le mystère maintient les autres dans la prudence, et les gens prudents sont faciles à gérer. Il y a un dernier aspect de l'invisibilité que peu de gens abordent, et pourtant c'est peut-être le plus puissant. L'invisibilité te donne le pouvoir d'observer sans être observé. Quand tu n'es pas en train de te défendre, de justifier, de performer, alors tu peux regarder, vraiment regarder. Tu apprends qui est loyal, qui est avide, qui a peur, bien avant qu'aucun d'eux n'ait appris quoi que ce soit sur toi. L'information est la monnaie la plus précieuse dans n'importe quel marché. Elle est donnée librement seulement à ceux qui n'ont pas l'air menaçants. C'est pourquoi l'homme sous-estimé, c'est toujours plus que l'homme admiré. Tous les grands transferts de richesse se sont produits pendant des moments de chaos. Quand l'attention était fixée sur la peur et le spectacle, ceux qui avaient préparé en silence avançaient pour acheter, revendiquer, consolider. Parce qu'ils n'étaient pas paralysés par le besoin de s'expliquer. Cette liberté d'agir sans justification sépare les prédateurs des proies dans chaque effondrement financier. Les visibles paniquent, les invisibles se positionnent. Les marchés ne récompensent pas la vertu, ils récompensent pour la préparation. Et la préparation se construit quand personne ne regarde. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi résonne avec cette vérité. Tu sens peut-être que tu t'es trop montré, que tu as trop parlé, que tu as offert trop de ta carte au monde. Les quelques fois où tu as été ralenti, freiné, trahi ou vidé de ton énergie,
C'était exactement parce que tu avais révélé trop tôt, trop ouvertement, à des personnes qui n'avaient pas le niveau pour recevoir cette information sans en abuser. Alors voilà ce que Machiavel te demanderait aujourd'hui s'il pouvait te parler directement. Arrête de performer. Arrête de te raconter au monde avant que les résultats ne soient assez grands pour parler d'eux-mêmes. Reste sans visage. Construis dans le silence. Refuse la reconnaissance prématurée. Ancre ton effort dans une foi plus grande que toi. Choisis tes alliés selon leurs valeurs, pas leur réseau. Et laisse l'invisibilité faire ce qu'elle fait de mieux. Te protéger pendant que tu grandis et te laisser apparaître seulement quand il est trop tard pour t'arrêter. Les plus grandes fortunes de l'histoire ont toutes un point commun. De l'extérieur, elles semblent sorties de nulle part, soudaines, inexplicables, impressionnantes. Mais de l'intérieur, elles ont été construites patiemment, sous le couvert de l'obscurité, pendant des années, à travers 1000 petits mouvements que personne n'a pris la peine de suivre. Parce que l'attention est toujours focalisée sur le spectacle, les grandes collisions d'ego et d'institutions, pendant que les vrais changements de pouvoir se produisent en silence. Dans des salles sans caméra, dans des comptes sans nom, dans des accords écrits dans un langage trop précis pour être brisé. Le monde n'est pas gentil avec ceux qui se démarquent. Il est seulement patient avec ceux qu'il ne remarque pas. Et la patience est tout ce dont un stratège a besoin pour transformer de petits avantages en domination écrasante. Alors pose-toi la question honnêtement. Veux-tu vraiment être riche ou veux-tu seulement paraître riche? Machiavel a choisi. Cosimo de Médicis a choisi. Rockefeller a choisi. Et maintenant c'est ton tour. Le vrai pouvoir n'annonce jamais son arrivée. Il se trouve déjà dans la pièce, depuis longtemps, à observer. Et quand il frappe, personne ne l'a vu venir. Commence à construire comme si personne ne regardait. Parce que bientôt, personne ne sera capable de t'arrêter.